Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière puisqu'on retrouve en interview Max Michel qui est un compositeur et sound designer. Donc on voulait faire cette vidéo en live YouTube et puis on a eu un petit problème de connexion comme vous pouvez le voir en haut, la barre est rouge. Donc on est désolé pour tous les gens qui ne pourront pas poser leurs questions en direct. C'est pour ça qu'il y a Morgane qui est là aujourd'hui, donc qui est aussi producteur de son et qui aura des petites questions beaucoup plus pertinentes que les miennes, puisque ce n'est pas mon domaine. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et découvrir plein de choses à propos du sound design, puisque rappelons-le, toute vidéo est accompagnée de son. Et on va laisser Max se présenter. Salut, merci Maxime de m'avoir invité ici. J'avais déjà regardé les lives, certains lives, je trouvais ça hyper intéressant, même si je suis pas du tout dans la vidéo et que c'est un domaine que je connais pas, ni d'un point de vue technique ni artistique, peut-être un peu plus, mais ça va pas forcément très loin. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de moments où ça se rejoint entre la vidéo et l'audio. Et, du coup, merci de m'avoir invité ici. Pour parler un tout petit peu de moi, de ce que j'ai fait, j'ai commencé en faisant de la guitare au conservatoire, le solfège, etc. Tout ce que tout le monde a toujours détesté dans son enfance. Et, et- non, mais il faut le dire, le solfège en France, je dis ça parce que j'ai autre chose à dire derrière. Euh, le truc, c'est, j'ai fait ça, j'ai continué, j'ai persévéré. Heureusement, j'avais un papa batteur, donc ça aidait un peu. J'ai fait une école de musique sur Paris et j'ai joué dans quelques groupes, j'ai donné des cours, etc. Et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de faire que ça, j'avais envie de m'exprimer un peu plus. Et donc j'ai commencé à toucher un peu à la musique de film, le sound design, tout ce qui est effets spéciaux sonores, que ce soit des bruitages simples comme des bruits de pas dans une scène, parce qu'en 3D, il n'y a personne sur le set pour enregistrer le son. Et, euh, et ça peut aller jusqu'à créer le son d'un vaisseau spatial de A à Z avec tous les éléments que ça comporte. Et du coup, j'ai passé une audition pour aller à Berkeley, à Boston. Et je suis rentré, j'ai passé 2 ans là-bas dans le département film scoring. Et, euh, et je suis ressorti là, il y a 1 an et demi à peu près. Et je fais plus que ça. Je fais plus que du sound design, de la musique de film. Et je suis bien content d'être allé là-bas. Et pour revenir sur le solfège qui embête tout le monde pour être poli quand on est petit, je pense que j'ai plus appris avec les méthodes de là-bas en 4 mois qu'en 10 ans en France. D'accord, ok. Donc pour resituer aussi, Max avait travaillé avec Yvan sur le projet du trailer de Dream State où j'avais aussi participé. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés puisqu'il avait fait guitariste remplaçant en session dans mon groupe. Donc vous voyez que les petites connexions, parfois, ça permet de mener à des grands projets. Donc tu vas peut-être nous partager ton écran pour commencer à nous montrer des petites choses et puis on va te laisser nous parler de l'importance du son dans l'image puisque je précise le sound designer compose et fait la musique après que les images aient été réalisées. Donc ce qui fait une petite particularité du métier. Voilà, donc on attend que ton petit partage d'écran se lance. Pour l'instant on voit ma belle photo Skype. Peut-être, hein. Voilà. Incroyable. Ouais, alors il y a deux choses aussi à pas forcément confondre. C'est que moi je fais les deux, je fais la musique et le sound design, chacun d'un côté. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans le sound design, donc tout ce qui est bruitage, effets spéciaux sonores, et d'autres que dans la musique. D'accord. Il y a des compositeurs qui s'occupent pas du tout du sound design. Et moi, les deux m'intéressent autant. Je suis musicien à la base, mais
j'ai trouvé vraiment mon intérêt dans le sound design parce que c'est hyper créatif. Et du coup, c'est pour ça que je fais les deux. Mais un sound designer n'est pas compositeur et inversement. D'accord. Donc, Voilà. voilà. C'est très intéressant. Et voilà, on va peut-être se mettre sur un petit projet pour quitter Ouais, l'interface de Skype. peut-être. Donc vraiment, Skype. Alors, présente-nous, voilà, avant de nous présenter ton métier et tout ça, considère que voilà, les gens ici, pour 99,9%, ne savent pas quel logiciel on utilise, comment ça fonctionne. Donc n'hésite pas à être vraiment très précis sur toutes les choses que tu vas nous présenter. ça marche. Alors, pour commencer, je vais parler un peu de la musique parce que c'est peut-être un peu moins abstrait que le sound design en soi, parce que tout de suite ça véhicule des émotions. Donc, simplement, moi ce que je fais quand j'ai une vidéo, donc là j'ai pris comme exemple, on voit bien ma page Cubase. Ouais, ouais, on est bien sur, on voit bien ton interface. Cool. Donc là concrètement, j'ai mon projet Cubase, donc, qui est divisé en deux parties. Alors, j'ai des choses que je peux virer, histoire que ce soit plus lisible, parce que sinon, ça devient un peu compliqué. Donc, j'ai ma vidéo que j'ai importée dans mon projet. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. À partir de là, moi, mon boulot, c'est de mettre les bonnes émotions sur les bons moments, avec de la musique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais spotter avec des marqueurs, ici en rouge, sur une petite piste de marqueurs. Alors là, juste pour la blague, je suis dans le logiciel qui s'appelle Cubase, qui est un logiciel de montage audio. D'accord. Donc, comme Pro Tools, Logic, etc. J'utilise principalement Cubase pour des raisons techniques, parce qu'il y a certaines options, par exemple la communication avec un autre ordinateur pour avoir un peu plus de puissance, plus de RAM, etc. Et facilité quand même dans ce logiciel-là, contrairement à d'autres. D'accord. Et c'est hyper stable. Du coup, j'ai mes marqueurs, donc j'ai une liste de marqueurs là que j'avais fait pour cette vidéo, donc en me disant, voilà, à tel moment, il se passe telle chose. Donc là, la musique commence, etc. Ça continue. Euh, Là, on voit l'orbe au loin pour ceux qui ont regardé et qui regarderont le trailer de Dream State. Qui sera en description, Euh, voilà. voilà. Du coup, je vais d'abord, voilà, c'est le premier point, je vais spotter, je vais regarder à quel moment il y a un changement de plan, à quel moment il y a une émotion un peu différente. Au début, c'est peut-être un petit peu, pour cette vidéo-là, c'est peut-être un petit peu dark, on ne sait pas ce qui se passe, c'est dans le désert, il y a un truc au loin, ça reste assez calme, il n'y a pas forcément trop d'action. Et ça continue, on se rapproche de l'orbe, et là il se passe quelque chose, elle est dans le vent, elle lutte contre le vent pour arriver à l'orbe, etc. Du coup, moi, mon but, c'est d'abord de spotter ces points-là, et ensuite de traduire ça en notes de musique. Donc, la première chose que je fais, donc là, on va passer dans ma deuxième vue, qui bug un peu, hein. D'accord. Euh, alors, Donc vraiment la première étape que tu fais, c'est voilà, un repérage, un visionnage et mettre des marqueurs, quoi. C'est une c'est sorte ça. de storyboarding pour ta composition audio. C'est ça. Alors, bon, on a un petit souci, voilà. Bon, on va voir comment je peux me débrouiller avec ça. Les petits aléas. Ça, le logiciel, de temps en temps, qui foire. Alors, comment je vais faire ça. Ça. Alors, j'arrive. Voilà, en attendant, je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo et un pouce bleu. Voilà.
C'est un très bon moyen d'attendre. C'est ça. Ok. Alors, on va y arriver. Hop, on est bon. Donc c'est bon, on voit toujours le même écran parce que j'ai activé le deuxième. Non, là, on est revenu sur ton visage. Ah d'accord, Voilà. ok. Donc, Donc je vais bazarder l'autre. et on va revenir en partage d'écran. Voilà, c'est la joie de partager plusieurs écrans sur Skype. C'est ça. Hop là. Tu me dis quand c'est bon. Yes. Voilà. Alors, du coup, première chose que je fais, je prends un piano et je joue en essayant de coller un maximum aux points que j'ai notés, aux points importants de la vidéo, qui correspondent plus ou moins à une émotion. D'accord. Je ne sais pas si on peut écouter ce piano, qui va être absolument infect, je pense, mais ça donne déjà une bonne idée de où la musique peut aller. Tu composes en direct une petite piste. Ouais, en direct. D'accord. Donc, une fois que j'ai bien analysé la vidéo, savoir ce qui se passe à quel moment, je la laisse jouer et je joue par-dessus. D'accord. Voilà. Alors, D'accord. ça, c'est pour le début. Je pense que j'ai dû recaler ce que j'avais joué pour que ça colle un peu au changement de plan. Mhm. Euh, et du coup, à partir de ça, ça me donne une base. Cette base-là, je vais essayer de la transformer, du coup, en prenant les notes que j'ai jouées au piano et en les attribuant à certains instruments pour donner la couleur que je veux. Donc, pour ce passage-là, j'ai mis des cordes. Euh, ça va Et être du coup, j'ai deux parti petites là. questions en direct, puisque malheureusement, vous l'avez compris, ce live YouTube n'est plus un live à cause des problèmes de connexion. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première question, c'est par exemple pour quelqu'un qui fait pas de piano mais qui joue bien de la guitare, est-ce qu'il peut faire euh, son, sa compo dessus? Par contre, il récupère pas les notes MIDI, c'est ça? Alors, effectivement, il ne récupère pas les notes MIDI. Pour ceux qui ne savent pas le MIDI, parce que c'est quand même une chaîne qui ne parle pas d'audio, mais de vidéo. Le MIDI, c'est Musical Instrument Digital Interface. C'est juste le protocole de communication entre un piano USB ou n'importe quel instrument qu'on va brancher en USB et un logiciel de musique. Donc pour lui dire quelle note, à quel moment, quel son ça fait. Et du coup, pour la guitare, ouais, c'est complètement possible. Ça m'arrive assez rarement, et pourtant je suis guitariste à la base. Mais c'est vrai que le piano, c'est un peu plus facile de visualiser et d'avoir des notes plus graves, plus aiguës. La guitare est un poil plus limitée. Et puis le piano, on peut jouer avec deux mains alors que la guitare, il n'y en a qu'une. Mhm. Donc ça Oui. permet, disons, Grave et d'être aigu un en même poil plus varié temps, tout de suite. tout de suite, d'accord. Et Voilà. deuxième question aussi, tu nous as dit que tu ajoutais des instruments. Est-ce que Ouais. comment tu choisis les instruments que tu vas ajouter? Est-ce que tu as toujours un set d'instruments que tu aimes bien ou c'est au feeling selon ce que tu as envie de créer? C'est assez au feeling. Je regarde la vidéo, je regarde ce qui peut marcher. Par exemple, il y a des clichés qui marchent bien. On est dans le désert, on va entendre des violons et un oud, par exemple. C'est con, mais ça marche. Et dans l'esprit du public, des gens qui vont regarder la vidéo, tout de suite, ils vont se localiser dans cet endroit-là en entendant ces instruments-là, D'accord, donc il y a des instruments attribués à des lieux, des quoi. régions. D'accord. Ouais, et même des époques Ah oui, d'accord. ou des styles de musique à certaines époques. Si on entend je sais pas, une valse, on va se croire au 18e, au 17e. Si on entend de la musique techno, on va se croire dans les temps modernes. Et si on entend des musiques genre piano, un peu désaccordées, genre film de Charlie Chaplin, tout de
suite, on va se croire dans les années 30 ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, ça a une forte influence sur notre perception de la vidéo. Puis il y a aussi des gammes, des gammes spécifiques à chaque œuvre. Ouais, selon les notes qu'on va C'est ça. utiliser et dans quel ordre, euh, on va se trouver un endroit et pas un autre. Si, par exemple, je vais voir si je peux jouer un truc, mais si on est dans le désert, On dirait harmonie en ou... général, on fait ça. Si on fait un truc comme ça, on va pas se dire On n'est pas à la piscine, quoi. on est en Amérique. On voit tout de suite le désert. Voilà. D'accord. Alors, c'est cliché, mais ça marche hyper bien. Donc après, ça, chacun de juger un peu, de jauger à quel point il veut être cliché ou pas. Du coup, là, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'orchestration. Je vais choisir des instruments en fonction de ce que moi je vois. Et puis aussi, surtout, euh, la musique de film, c'est des commandes. C'est pas de l'inspiration pure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tous les gens qui font de la vidéo, de la CGI et compagnie, quand ils bossent pour des clients, le client a une demande particulière et veut telle ou telle chose. Ouais. Donc, c'est pas complètement, tiens, fais ce que tu veux, fais-moi une vidéo, tout ce que tu veux. Ça marche pas comme ça. Donc, et encore plus parce que la vidéo est déjà faite et du coup, la musique va coller quand même à la vidéo. Donc, il faut rester cohérent. Et du coup, dans ces choix d'instruments, et des fois, il y a des clients qui disent je veux absolument un violon ou un piano ou autre chose. D'accord. Donc, bah, après, il faut essayer de coller un maximum à ces trucs-là, à ces demandes-là. Comme n'importe quel prestataire de service va, va répondre aux attentes du client. D'accord. Bon, du coup, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai les vents. Alors là, pour la petite histoire, j'ai, euh, alors, je vais juste virer deux, trois trucs. Voilà, que ce soit plus propre. J'ai classé en fait mes instruments par catégorie, donc les vents, les cuivres, les percussions, les pianos, les chœurs, les cordes. Là, j'ai groupe pour tout ce qui est guitare et compagnie et des sons électroniques. Ça me permet d'avoir pour n'importe quel projet un panel de sons et de pouvoir répondre hyper rapidement et faire une première démo, un premier exemple pour n'importe quelle vidéo, dans n'importe quel style, ou presque. C'est un, c'est un template, c'est un modèle que j'améliore au fil du temps, mais ça me permet déjà d'avoir un peu tout sous la main et pas de devoir créer un nouvel instrument. Si, ah tiens, je veux mettre une flûte, bon, alors il faut créer une flûte, machin. Donc là, tout est fait. D'accord. Voilà, voilà. Et du coup, pour ce passage-là, bah, je peux vous faire écouter la version orchestrée du coup. Donc c'est le piano que j'ai dispatché un peu partout sur tous les instruments que j'ai choisis. Ah oui, tu pars vraiment de ta piste piano et après tu la dispatches. Tu fais pas de recomposition par derrière. Ou peut-être ça vient dans un second temps. Si en fait, quand je dis la dispatch, c'est la mélodie, je vais la garder, les accords, je vais les garder, mais après, j'écris. Moi, je joue avec 10 doigts et encore, c'est quand je suis bien réveillé. Euh, du coup, parce que je suis pas pianiste. Mais quand ils font composer pour un orchestre symphonique, il y a plus que 10 personnes. Alors peut-être qu'ils jouent pas tous en même temps, mais il y a quand même du monde. Alors, rien que les cordes, bah, j'ai un paquet de pistes là. Celle-là, là, j'ai 15 pistes. Là, j'en ai 12. J'en D'accord. ai 12 là, j'en ai 15 là, je peux en rajouter 5 ici. Donc ça fait du monde. Donc je les rejoue, je les réarrange pour que ça colle, que ça marche bien. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend dans des bouquins de composition, d'orchestration, d'arrangement, etc. Voilà. Et du coup, j'essaye de
prendre ma première idée de piano et de l'élargir pour, dans ce cas-là, c'est un orchestre symphonique, mais ça aurait pu être un groupe de rock ou Balmusette ou ce que tu veux. D'accord. Alors, du coup, je... Alors, j'ai juste un truc qui marche pas, c'est Ouais. ça. Alors on a un petit peu de... Je tiens à préciser pour les gens qui regardent cette vidéo, il y a un petit peu de lag. Donc je vous invite tous aussi à regarder la vidéo du trailer de Dream State qui sera en description. Voilà, pour vous faire une meilleure idée sur les moments que Max est en train de nous montrer. Mm. Bah, du coup, je vais juste réécouter le piano parce que ça fait un petit moment. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est très léger le piano. D'accord. Par contre, quand je mets le reste, c'est tout de suite plus conséquent. Et peut-être une question donc, qui serait venue naturellement aux gens qui seraient dans le chat. C'est vrai qu'on voit beaucoup de Ouais. pistes, on voit beaucoup de choses, et du coup, nous en 3D, tu sais, on a besoin de grosses configs pour faire tourner. Quelqu'un qui connaît Ouais. pas le sound design, là, il voit beaucoup de pistes. Est-ce qu'il faut une config puissante? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce métier pour les gens qui seraient intéressés? Alors, ouais, il faut une config puissante, surtout au niveau de la RAM. D'accord, C'est-à-dire que chaque instrument qu'on va charger, euh, c'est un sample. C'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, sur un violon, ils sont allés enregistrer un violoniste qui a joué note par note sur le violon à différentes intensités, doucement, fort, avec différentes techniques peut-être. Et ils ont foutu tout ça dans un logiciel. Et du coup, à chaque fois qu'on charge un instrument, ça se charge, il y a une partie de ce sample, hein, donc de ce fichier audio, qui est chargé dans la RAM. Et là, je bosse en fait avec deux ordinateurs, donc j'ai un Macintosh à côté, d'accord, euh, sur lequel j'ai chargé tous mes instruments virtuels. Donc, et oui, pour le coup, il n'y a aucun vrai instrument dans ce truc-là. Alors, je voulais juste faire écouter et je repasse sur l'explication, on comprendra peut-être mieux. mhm, etc. On peut peut-être écouter un autre passage après, mais voilà, ça donne une idée. d'accord, Donc, moi, là, je bosse avec un MacBook Pro, donc c'est assez léger. C'est assez léger comme config. C'est un mid 2012 en plus. Donc le Pro, c'est pas mal. J'ai 16 Go de RAM, ce qui n'est pas du tout suffisant. Et pour pouvoir faire tout ça, parce que j'ai quand même un nombre de pistes assez violent, là, je suis à 289 ici, on ne les voit pas toutes. d'accord, Chaque piste correspondant à un instrument. Euh, alors, ils ne jouent pas tous en même temps, mais ils sont tous là, ils sont tous chargés, prêts à l'emploi. D'où l'intérêt de ce système. Et du coup, j'ai mon Macintosh à côté avec 48 Go de RAM qui me permet de charger tous ces instruments, les laisser charger sans que ça prenne de la puissance sur le MacBook Pro, qui lui ne s'occupe vraiment que de Cubase, qui bouffe un peu de processeur, mais pas forcément plus que ça. d'accord. D'accord, d'accord. Bah voilà, ça a sûrement répondu à pas mal à pas mal de questions. Donc on va peut-être pouvoir continuer, puisque pour l'instant tu nous as aussi Ouais, beaucoup parlé de la musique. Je pense qu'on a vu un petit peu ouais. comment tu la construisais, donc ton workflow, ton process, donc le fait de commencer par un piano, ensuite de dispatcher, de réarranger avec les différents instruments qui sont déjà préchargés.
Et donc tu fais d'abord la musique et après tu vas ajouter les sons, c'est ça? Ça dépend. D'accord. Ça dépend vraiment de la vidéo. La plupart du temps, je commence par les bruitages, le sound design, et après je fais la musique. Mais il y en a certaines, comme celle-là, où j'ai d'abord fait la musique, peut-être fait quelques sons par-ci par-là, et, euh, et ensuite je m'occupe du sound design. D'accord. Alors, Peut-être que tu peux nous parler rapidement du sound design, donc comment est-ce que tu ouais, procèdes, comment est-ce que tu trouves les bruits, et puis ensuite dans un second ouais, temps de la vidéo, peut-être qu'on aura plus le temps de se pencher sur d'autres travaux que tu as fait ou des questions qu'on pourrait ouais, avoir. ça marche. Alors, pour ce qui est du sound design, donc là, ça va charger. Je, juste Cubase qui m'embête. C'est un logiciel très stable, hein. Oui. Ah, J'ai dit c'est un logiciel très stable. ouais, absolument. Non, mais je lui en mets quand même beaucoup dans la tronche. Et du coup, pour ce qui est du sound design, d'abord, effectivement, tu as raison, il y a une recherche de son. Alors, le premier moyen, enfin moi, comment j'ai commencé, c'est il y a plein de sites, freesound.com par exemple, où on peut trouver des sons de plus ou moins bonne qualité, mais ça permet déjà de se faire une petite librairie sonore avec des bruits de pas, des bruits de vent, de l'eau, des gens qui respirent, un peu tout, et puis des sons peut-être un peu plus spéciaux, bizarres, qui sont vraiment là pour être mélangés et faire de la création. Mais, et après, il y a des librairies qui existent, qui sont payantes, où les sons sont vraiment de super bonne qualité et c'est vraiment fait pour les pros. Donc ça coûte un peu cher, mais c'est un bon investissement, surtout dans ces trucs-là. Et du coup, moi en général, je commence par toutes les ambiances. Donc au départ de la vidéo, j'ai rien, il n'y a D'accord. pas de son, en tout cas sur ce genre de vidéo en 3D. Sur les films, c'est un peu différent parce qu'il y a des sons qui sont naturellement prises sur le set, d'autres qui vont être ajoutés et d'autres qui vont être complètement créés. Mais pour ce qui est de la 3D, il faut tout faire. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Donc, est-ce que je montre un exemple pour tout ce qui est le vent, Ouais, etc. tout à fait. Sans musique peut-être pour qu'on puisse vraiment visualiser ce que ça représente. Musique, il y a rien du tout là. D'accord. Donc, il y a une première couche d'ambiance avec du vent. C'est c'est assez léger, mais ça change quand même d'une scène à l'autre. On peut le voir avec la barre de défilement, D'accord. etc. Donc tous ces Quand on sons, change de... c'est des banques de sons, c'est ça? Ça, c'est des banques de sons ou des sons trouvés sur Internet. Et de temps en temps, c'est des sons que j'enregistre moi-même. D'accord. Pour ce qui est du vent, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment plein de sons de vent différents. Et du coup, ça, c'est plutôt des trucs à acheter. Ouais. D'accord. Donc, ensuite, bah, il y a tout ce qui est les vêtements qui font une grosse part de boulot. D'accord. Donc là, on entend le bruit de la cape. Je ne sais pas si on entend Ouais, grand-chose. ouais, on entend. C'est marrant de voir tout le travail décomposé comme ça quand on fait pas de son. On se rend Ouais, compte du coup de l'importance de tout le travail qu'il y a derrière un trailer ou une vidéo qui a l'air ouais. assez énorme parce que c'est vrai que pour trouver, on se dit un son de vêtements, bah, on va prendre une banque de sons, mais en fait là ça a l'air tellement travaillé et tellement... Bah, c'est ça, parce qu'une banque de sons, en général, on a par exemple un dossier avec vêtements, donc des bruits de vêtements forts, pas forts, rapides, lents, mais c'est des pistes de 1 minute.
Et du coup, dans cette minute-là, eh ben, moi je découpe, je cherche le bon son qui va bien, qui correspond à l'image, et je travaille vraiment à l'image. D'accord. Euh, Frame près. Pareil pour les orbes, c'est un mélange de trois sons. Je sais pas si on peut voir là. Euh, Si je fais ça, ouais. Il y a toujours trois sons en même temps Mhm. pour une orbe. Alors, je vais mettre peut-être juste un peu plus fort. Il y a un premier son pour l'orbe qui est juste une sorte Ou- de son d'énergie un peu grave, D'accord. une oscillation. Il y en a un autre qui est presque similaire mais qui n'a pas les mêmes fréquences. Et il y en a un dernier qui est plus aigu, qui est le côté un peu scintillant. Je sais pas si on entend bien. D'accord. Voilà. Et du coup, les trois ensemble, Ça fait trembler la Ça cuisine. fait trembler, ouais, ça fait trembler l'appart. Putain, c'est génial. donc ça, c'est tout le boulot du truc. Après, il y a une scène qui est vraiment intéressante. Enfin, dans cette vidéo, il y a quand même pas mal de scènes vraiment, vraiment sympas à faire. Fais attention à ce Genre que tu dis, ça. hein. Yvan regardera la vidéo. Donc, pour ce passage-là, on voit l'orbre de près. C'est intéressant parce que c'est détaillé, c'est-à-dire que l'orbre scintille à certains moments, à pas d'autres, à une certaine vitesse. Et bah, faut coller à tout ça. Parce que si je mets juste un son de scintillement qui oscille comme ça, ouin, 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 mais que ça colle pas à l'image, ça va faire bizarre. D'accord. Donc là, j'ai que le vent. Ok. Ensuite, j'ai les bruits d'orbe. Alors là, du coup, il y en a Ah beaucoup oui. plus sur les orbes. T'as vraiment passé beaucoup de temps du coup à chercher le son qui collait à l'image. Ouais, c'est la première étape et ça prend des heures. D'accord. Juste de trouver les sons. Et je me fais un dossier. Bah, je pense que je peux montrer mon dossier. Ouais. Euh, Routing. Mhm. Alors, pas là. Ouais, que les gens se représentent un petit peu, parce que même moi, je j'arrive pas à me représenter avec ces pistes audio le temps que ça peut prendre, donc c'est. Bah, je sais pas combien de temps ça prend exactement parce que c'est enfin, une fois que tu es dedans, tu comptes pas trop. Hmm. Mais il y a des applications où il y a moyen de regarder. Après, je pense que rien qu'une recherche de son sur une vidéo comme ça, ça fait combien? Ça fait c'est 2 minutes 30, hein. Je pense qu'il y a bien 4 heures juste pour chercher des sons. Et encore au fur et à mesure de la vidéo, j'en cherche d'autres. Je vais aller choper d'autres sons parce que j'ai une idée à ce moment-là. Ouais. Donc ça prend encore plus de temps. Puis comme en Alors, vidéo, je suppose que des fois, t'as une seconde lecture et puis tu vas encore voir des choses à ajouter. bien sûr, bah, là j'ai travaillé avec un ami qui s'appelle aussi Maxime, comme nous. Euh, J'étais chez lui pour faire ça et du coup, de temps en temps, il venait pour mettre un peu les doigts dedans. Et c'est vrai qu'on s'est amusé au point de mettre les bruits du cuir de sa combinaison, de la nana, qui craque quand elle bouge le bras. Putain, Donc c'est je vais génial. vous faire écouter ça dans 3 secondes. Est-ce que c'est Maxime Gignolin ou pas? Non, c'est un autre, c'est D'accord. Maxime Richel. Hein. D'accord. T'étais ami qu'avec des Maximes en fait. Ça, j'ai décidé de... T'es là. Bon, malheureusement, je ne trouve pas. Ah, à moins que. Eh ben non. Ah, Et non. Voilà. Bon, mais je crois, si je me souviens bien, il y a à peu près 5-10 gigas de fichiers audio triés juste pour cette juste, vidéo? juste pour cette vidéo. D'accord. Euh, Par contre, le projet en lui-même fait 8 gigas.
juste des fichiers audio. Et pour ce qui est celle-là, non. La musique pèse vachement moins lourd, quand même, 5 gigas. D'accord. Mais je suis arrivé pour certains films, du coup, avec des sélections de 100 gigas. Ah oui. Oui, donc c'est vraiment un Donc, métier, faut du disque dur, quoi. ouais, là, il faut du disque dur. On parlait il y a quelque temps du 10 Tera de chez Seagate, celui-là, il ferait plaisir. et du 16 Tera SSD de chez Samsung qui sont censés sortir. Du coup, voilà, pour l'exemple. Oh la vache. Ça pique. Voilà. Donc là, j'ai un son pour les ordres qui, selon la valeur de plan, c'est-à-dire qu'on soit proche ou loin de l'ordre, va changer. D'accord. On se croirait au cinéma, quoi, tu sais, quand les trucs tremblent. Ça fait du sub, ouais. Ça. Mettez des subwoofers. J'ai un deuxième son qui agit en tant que sorte d'oscillation. D'accord. J'en ai un autre, je crois que. Ouais, c'est un de ceux que j'avais avant. J'ai une sorte de drone là. Pareil, qui baisse de volume à chaque Ouais. plan. Et donc du coup, on les entend bien tous une fois que tu nous les as tous présentés. Comment? Je dis c'est bien, une fois que tu nous les as tous présentés, on les dissocie bien, quoi. Mais c'est vrai que la première fois qu'on écoute, on a l'impression que c'est qu'un son, quoi. Ouais. Alors j'imagine aussi ça. lorsque tu mets plein de bruits comme ça différents, est-ce que tu fais entre guillemets du mixage, du nettoyage de fréquences pour que chacun ait sa place? Parce que j'imagine que quand il y a vraiment la masse de bruits qui sont mis les uns au-dessus des autres, ça peut se chevaucher, il y en a qui s'entendent pas assez fort ou... Tu as complètement raison. C'est vrai que des fois, alors, c'est pas souvent, mais c'est vrai que des fois, effectivement, je nettoie les fréquences, c'est-à-dire j'enlève un peu d'aigu ou un peu de grave sur certains sons pour pas qu'ils se bouffent les uns les autres avec d'autres sons qui auraient plus ou moins les mêmes fréquences à certains moments, même si les sons sont différents. Donc ça, c'est aussi un truc auquel il faut faire attention. Mais en général, si on choisit bien ses sons, on a une partie grave, une partie médium, une partie aiguë. Il ne faut pas forcément en avoir plus que ça. D'accord. Si on fait vraiment de la composition, dans plusieurs sons en même temps. Du coup, Mais de toute façon, là, j'ai... t'es un peu obligé de les travailler, ces sons-là, pour que ça se mixe avec la musique. Que ce soit de l'équalisation ou de la compression ou... Ouais. Bah, ça, c'est à la fin. C'est-à-dire que d'abord, je vais essayer de tout coller, d'avoir quelque chose de fluide sur toute la vidéo, sans trop m'occuper du mixage, du volume, de machin. Enfin, si les volumes, évidemment, parce que si on est loin ou proche d'un objet, bah, le volume va changer. Mais je fais un minimum au début, histoire de vraiment m'occuper de la création et de faire un maximum de la longueur de la vidéo sans avoir à passer 3 heures à mixer. Et une fois que tout ça est fait, là, je repère les problèmes potentiels, les fréquences qui peuvent interférer avec plusieurs sons entre eux, etc. De la compression pour mettre tout ça à niveau et pas que ça parte dans tous les sens. Mais c'est vraiment... T'essayes de mettre ça de côté pour te concentrer sur la création dans un premier temps, c'est ça? C'est ça. Si je m'occupe vraiment que de la création, bon, le volume en fait partie, encore une fois, hein, le machin à 10 km, on ne va pas le mettre à fond, mais ça s'arrête là. D'accord. Pour la première étape. Je pense qu'on a fait un tour global, il nous reste environ 20 minutes de talk. Je pense qu'on va peut-être accorder les 10 prochaines minutes à ce que tu nous présentes peut-être un petit peu tes travaux. Tu as un SoundCloud, donc peut-être fais part aux gens de... Alors, moi j'ai juste une petite dernière question. Tout à l'heure j'ai vu que tu avais des automations de tempo.
C'est-à-dire que tu Oui, gères aussi le tempo en fonction du moment, en suivant. c'est ça. D'accord. En fait, pour coller à la vidéo, en fait, enfin, le truc, c'est qu'il y a deux façons de faire une vidéo. C'est de la faire de A à Z sans musique ou de faire une vidéo collée sur une musique déjà préexistante. Donc, à partir de là, la vidéo va être collée sur le tempo, tous les temps, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu passes, comme moi, après Un les montage. types comme Maxime ou Yvan qui font la vidéo, eh ben, c'est à moi de m'adapter. Donc, si j'ai envie que ma musique tombe pile poil à cette image-là, euh, eh ben, il faut que mon tempo bouge, qu'il accélère un petit peu, qu'il ralentisse un petit peu. Et alors, j'ai pas mal de contraintes parce qu'on ne peut pas faire un morceau qui accélère d'un coup sans raison, juste pour coller à l'image. Donc, il faut que ça ait l'air fluide aussi. Oui, Mais c'est ça que effectivement, je ma voulais. piste tempo est assez violente. D'accord, donc en fait, tu es tout le temps en train de t'adapter pour que ça tombe à l'image. Ça aussi, c'est super Ouais. intéressant de le savoir parce que même moi, j'y pensais pas Bah, quoi, en bossant avec des sound designers. Surtout que en fait, ça s'entend pas du tout en fait en l'écoutant, ça paraît tellement naturel que c'est vrai on sent pas du tout les changements de tempo, on n'y fait pas gaffe, mais c'est vrai qu'un paquet, je pense qu'il y a une centaine de changements de tempo, si on peut dire comme ça. c'est du prog. Alors, ça peut être des trucs une demi-seconde, hein, mais ça suffit, parce qu'une demi-seconde, sur un 30 images, ça fait 15 images quand même. Hmm. Donc, du coup, on peut y en avoir un paquet des changements de tempo. D'où le petit problème que j'ai une fois de temps en temps, c'est qu'on m'envoie un montage, je commence à faire mon truc dessus, Il change. et après on m'en rend un autre, avec des frames en plus ou en moins, en plein milieu du truc. Et alors là, moi ça me fait tout foirer, donc je suis obligé de tout réadapter, de changer le tempo manuellement, parce que en général j'essaye de... Il y a un petit outil qui permet de calculer, voilà, entre telle image et telle image, je veux que ça fasse 1, 2, 3, 4, il va me calculer le tempo automatiquement. Donc ça, Par contre, c'est aussi quelque chose qu'il faut préciser aux gens. ouais, T'es un peu soumis aussi au changement de montage. Donc c'est vrai faut trouver les tricks. complètement. Il faut pas que D'accord. ça s'entende en fait, justement, à mon avis, ce genre de changement de C'est ça. tempo, tout Et ça, faut que ce soit le plus c'est discret possible et que ça fasse le moins rajouté pour. Tu sais, d'un coup, le métier peut passer de super cool à horrible. exactement. C'est le moment où tu kiffes et là, il t'envoie une nouvelle version et tu les détestes. Et, et des fois, ça m'est arrivé qu'on m'envoie 10 versions différentes. Donc finalement, je passe plus de temps à recaler des trucs Hmm. que Qu'à travailler, composer quoi. la musique euh, que j'ai composé à la première version, quoi. Ouais, puis je suppose qu'il y a des clients, tu peux pas leur refuser un travail en disant non, je vais bosser que sur une version finale, quoi. Si. Ouais, d'accord. Donc ça, On va dire différent. c'est les tricks à connaître pour les nouveaux sound designers. De vraiment. Je pense que tu apprends sur le tas, mais je pense qu'une fois que tu t'es bouffé 4-5 clients vénères sur les modifs, tu apprends à leur faire comprendre que toi, tu travailles à la Ouais, fin. c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la post-production Hmm. dans le cinéma, en tout cas. D'accord. C'est parce que, pareil dans les films, en général, à part cas exceptionnel, le compositeur ou le sound designer arrive à la fin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des soucis avec la musique des fois, parce que comme les mecs ont normalement 3 mois pour faire la musique d'un film, ils se retrouvent avec 2 semaines. Et puisque Et le alors film prend du là, retard, donc du coup, bah. c'est ça. Et du coup, celui qui prend tout derrière, c'est le compositeur. Ça doit être marrant de connaître des anecdotes de films et tu sais, des anecdotes où les gens se disent ouais, la musique est pas terrible, mais en fait, tu sais, le truc aurait peut-être été composé en quelques jours. Eh ben, Jurassic World et Rogue One. Ah, Ah. excellent, excellent, du potin.
Rogue One, pour la blague, c'est Alexandre Desplat qui devait faire la musique, il me semble. Si ça se trouve, je dis des conneries et on m'insultera en commentaire. Mais Rogue One a pris plus de temps parce qu'ils avaient fait une première fin qui était encore plus dark. Et Disney a dit non, il faut changer ça. Et du coup, ils ont retourné des scènes complètes. Et il restait 3 semaines pour faire la musique. Entre-temps, Alexandre Desplat s'est barré parce qu'il devait faire la musique de Valérian. Et c'est Michael Giacchino qui l'a remplacé sur le tard et qui a eu, je sais pas, moins d'un mois pour faire la musique. Et du coup, dans Rogue One, il y a des moments où on entend le thème des Jedi et puis non. D'accord. Et puis ça part et puis mais non, en fait non. Du coup, toi, Et c'est un phénomène. tu dois vraiment regarder les films d'une autre manière, quoi. Ouais. Mais c'est un peu pareil dans les effets spéciaux, les trucs faits au dernier moment. Des fois, on se dit, ouais, les mecs, ils ont chié. Mais en fait, des fois, c'est des trucs qui sont faits, on réalise pas, mais pour correspondre à une date de sortie, c'est fait à l'arrache. Les mecs sous-traitent avec 5-6 boîtes différentes. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que spectateur, même moi, j'y pensais même pas au sound design, à me dire, ah ouais, tel film. Enfin, c'est vrai que du coup, on a une autre vision quand on connaît un petit peu ton métier sur toutes les réalisations et sur la prouesse technique que ça peut être parfois de composer un truc en pas longtemps, quoi. Bah, là, pour le coup, cette vidéo-là de Dream State, j'avais 3 jours pour la faire. C'est pour ça qu'on t'a pris. Mais ouais, du coup, à la fin, je dormais plus, donc c'était réglé. Mais ouais, c'est pas évident de dire oui à un projet où tu sais que tu vas pas dormir pendant 3 jours, ou quasiment pas. Donc faut être prêt à ça, quoi. Et il y en a qui sont pas. Enfin voilà, il y en a qui refusent complètement de le faire. Bon, après, à des niveaux différents, des mecs comme John Williams qui envoie chier n'importe quel réalisateur, lui il peut. Il s'en Ça, une fout. fois que tu as un nom, je pense que c'est comme dans l'image, tu peux vraiment sélectionner tes clients, tes boulots. Du coup, moi, je vais faire les questions en commentaire. Ouais. Sur les concessions, parce que tu as parlé de concessions, c'est vrai que tu as accepté des plans boulot où il fallait pas dormir. Donc, première question, c'est Ouais. l'importance que ça a, on va dire, le sacrifice pour percer dans ce milieu. Et deuxième question, pour tous les gens vraiment qui connaissent pas ce métier, combien ça gagne? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Donc, parle-nous un petit peu du métier, de comment t'as fait pour t'en sortir, et est-ce que vraiment c'est vraiment un plan de vie intéressant? C'est comme toutes les passions, et j'imagine les gens dans la vidéo, c'est pareil. C'est à un moment donné, tu commences, tu n'as pas de contact, tu connais personne ou quelques mecs, et puis tu essayes de faire des plans plus ou moins bien, ou la plupart pas payés, et tu avances comme ça. Et au début, tu dis oui à tout. Parce que tout simplement, tu as envie de bosser, même si tu gagnes pas de sous et tu as un boulot à côté. Moi, je me suis retrouvé financièrement dans des complications parce que j'avais pas de boulot là-dedans. Ça fait très 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 peu de temps que je gagne ma vie avec ça. Et encore, je fais aussi du mix pour des films et des séries à côté. Euh, Ça me permet d'avoir d'autres revenus. Mais ouais, il faut le vouloir quand même. Faut être motivé. Mais après, c'est hyper cool de se dire, de se lever le matin et bon, aujourd'hui j'ai 2 minutes de musique à composer. En plus, je suis payé pour. Comme tu l'as Cool, mis en quoi. avant, c'est un métier passion, quoi, c'est ça. Ouais. Donc au début, je le rappelle, hein, pour tous les gens, puisque souvent il y a cette question qui revient sur la chaîne, c'est vrai que quand on commence, il faut être prêt à faire beaucoup de concessions, et parfois c'est ça, faut être prêt à ne pas dormir, à bosser beaucoup gratuitement pour gagner cette sorte de visibilité et légitimité qui vont ensuite permettre de vivre, et parfois vraiment correctement, de ses passions. Ah oui, des fois, ça peut. J'en suis pas au point où
je peux bosser 3 mois dans l'année et le reste du temps partir en vacances. Pas du tout, mais des fois j'ai des contrats où je suis content d'en être arrivé là et de me dire il y a des mecs qui sont prêts à payer un bon prix pour ce que je fais. C'est hyper valorisant quand on a passé des années à s'entraîner, à galérer, à faire ce qu'on aime, mais sans reconnaissance. Admettons que voilà, je fais encore une fois les commentaires YouTube qu'on n'a pas pu avoir. Forcément, les gens veulent avoir des prix. Donc moi, Ouais. voilà, je te pose la question un peu comme si c'était un commentaire YouTube. Est-ce que c'est vrai que des fois, dans une vidéo, si tu t'en sors bien, tu peux gagner 2 000 à 3 000 euros en une vidéo ou voilà, Ah oui, oui. je fais le commentaire YouTube. C'est un métier quand même qui est Ouais. relativement bien payé quand tu t'en sors. Quand tu t'en sors, c'est relativement bien payé. Si c'est pas, désolé de vous l'apprendre, mais sûrement mieux payé que les mecs qui font la 3D. Euh, Dans les films, je sais que pour le compositeur, alors brut ou net, je sais pas, mais à ce niveau-là, c'est tellement hallucinant. Euh, pour un boulot de 3 mois, donc pour un film, le top du top, c'est 1 million de dollars. Mais donc tu gagnes plus d'argent que nous, quoi. Voilà. Bon, Non, mais c'est aussi intéressant de le dire parce que c'est moi ce qui me plaît énormément dans ce que tu fais. Forcément, je viens exactement du même milieu que toi. On vient tous les deux de la musique. On a tous les deux commencé par la musique avant de se trouver un autre truc qui nous a permis de gagner de l'argent. On a beaucoup fait de concerts dans de la zone, tu vois, dans des trucs qui te font pas gagner d'argent ou limite tu payes pour jouer. Et moi, ce qui me plaît énormément, c'est que bah, c'est un métier où tu peux faire de la musique et gagner vraiment correctement ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément, puisque même moi, en tant que musicien, je j'avais pas vraiment connaissance de ce métier, je réalisais pas ce que ça représentait, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de métiers dans la musique où tu peux vraiment gagner ta vie. Après, il y a une différence entre jouer de la guitare et avoir un groupe et pouvoir composer de la musique dans n'importe quel style, connaître comment fonctionne plus d'une centaine d'instruments. Enfin voilà, c'est un autre travail. Hein. ouais, t'as vraiment tout un background théorique que tu récupères de Berkeley et tout ces... Ouais. D'accord. Ouais, C'est pas un métier facile non plus. Voilà. ça prend du temps. Ça D'accord. prend pas mal de temps. Alors bon, j'avais 10 ans de conservatoire derrière, donc ça aide quand même pas mal. Mais Berkeley, j'ai eu un cours où pendant 3 mois, j'ai dû apprendre le nom, la tessiture. Alors, la tessiture, c'est de la note la plus grave jusqu'à la note la plus aiguë qu'un instrument peut jouer. Comment c'est joué, enfin, les caractéristiques spéciales, qu'est-ce qui peut être joué, qu'est-ce qui peut être pas joué sur tous les instruments de l'orchestre symphonique. Voilà. Je suppose que ça va même jusqu'à des notions assez complexes, jusqu'au quel timbre fonctionne, quel instrument on peut mélanger et quel instrument on peut pas mélanger aussi peut-être. Exactement. Donc je pense que tu as énormément de règles à apprendre. Et donc du coup, encore une fois, je continue de faire les commentaires YouTube. Et après, je laisserai Morgane faire les autres commentaires YouTube. Donc moi, la dernière question un petit peu curieuse que j'ai à te poser. Où est-ce que tu peux apprendre tout ça Euh, est-ce qu'il y a des PDF sur le net? Est-ce que tu recommandes vraiment une école? Voilà, parle-nous. Voilà, je suis le gars intéressé par le sound design. Dis-moi où est-ce que je Yes. peux apprendre ça sans forcément avoir envie de faire un Berkeley ou ce genre de choses. Alors, sans effectivement forcément avoir envie de faire un Berklee ou tout simplement pas avoir les sous, parce que je rappelle que le Berklee c'est une école hyper chère. Ça doit être la deuxième école de musique la plus chère du monde. En premier, il doit y avoir la Juilliard, qui est à New York. Moi, je suis rentré parce que j'ai eu une bourse, donc j'ai eu de la chance et j'ai pas pu faire tout le cursus. Donc, effectivement, quand on n'a pas la chance de pouvoir faire un prêt étudiant, ou d'avoir une bourse, il y a plein de vidéos sur Internet
qui permettent d'apprendre ça. Donc rien que YouTube, c'est une source de connaissances intarissables sur le sound design, la musique de film. Il y a un paquet de vidéos là-dessus, sur l'orchestration, la composition, savoir quel instrument va avec quel autre instrument. Il y a plein de bouquins qui existent. Je crois qu'on peut trouver sur Internet la liste des livres qui sont utilisés à Berklee. Et puis, tout simplement, acheter les mêmes livres qui sont étudiés là-bas et les étudier soi-même. Se plonger le nez dedans vraiment pour. C'est ça. Parce que là, pour le coup, j'ai, je sais pas, 4-5 bouquins de composition, un énorme pavé d'orchestration qui t'explique le moindre détail de chaque instrument. Alors, c'est hyper barbant, mais quand tu le sais, c'est hyper pratique. Et après, il y a toute la partie sound design où là, j'en ai fait moins à Berklee, je l'ai fait plus moi-même. Et il faut juste écouter ce qui se fait en détail, acheter une banque, acheter une librairie ou deux de sons et simplement pratiquer. S'entraîner, prendre une vidéo au pif, enlever la piste audio et tout refaire. D'accord. Ou voilà, bosser avec des potes qui font de la vidéo. Je rappelle qu'on a des communautés qui sont maintenant assez larges, plus de 8000 membres. Ouais. Donc s'il y a des sound designers qui regardent cette vidéo, eh bien venez rencontrer des gens qui peut-être ont besoin de son et vous faire la main. Voilà, il y a tous les liens, donc la MD Community, il y a un Discord, il y a un groupe Facebook. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on commence, c'est avec les projets collaboratifs faits dans de bonnes ambiances, quoi, les projets entre copains. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Regarde-nous, je veux dire, j'ai commencé, on a joué sur scène ensemble et maintenant on bosse ensemble pour des vidéos. Donc Super. à un moment donné, on connaît tous quelqu'un à côté qui fait un truc qui pourrait nous intéresser et on pourrait s'amuser dessus aussi, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai que du coup, en jouant avec toi, je n'imaginerais pas que ça nous mènerait là. Voilà, du Mais coup. moi non plus. Ah, donc c'est super cool de t'avoir eu aujourd'hui. Et puis du coup, je vais laisser Morgane poser les petites questions qu'il a, qui vont. Bah alors en fait, t'as posé quasiment toutes les questions que j'avais en tête. En fait, t'as tout balancé et moi je me retrouve avec plus rien à dire. Ah, t'as peut-être quelques petites questions. Bah justement, tu les as- j'en avais, mais plus maintenant du coup. Peut-être sur le matos à avoir, sur les logiciels, Sur le matos des. à avoir, bah non, j'ai pas. Moi je pense qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup de questions qui ont été répondues là-dessus. D'accord. Sur le matériel à avoir. Je pense que ça demandait peut-être des trucs moins lourds que pour de la 3D, je pense, dans le fond, mais Matériel à avoir, en fait, c'est pas les mêmes besoins entre la 3D qui a besoin de 4 cartes graphiques, un processeur de Barjo et beaucoup de RAM et des SSD de partout à la limite. Pour la musique, c'est vraiment beaucoup de RAM et un gros processeur. hmm. Et tellement de RAM que la plupart du temps, on a plusieurs machines reliées les unes aux autres. Parce que même avec une machine boostée à 128 Go de RAM, des fois ça suffit pas. Hmm. C'est le truc dont on a besoin pour tout ce qui est instrument virtuel. Alors après, si on compose sur papier et qu'après on va enregistrer à Abbey Road, c'est différent. Il n'y a pas besoin de RAM. Il y a juste besoin de 25 000 euros pour une journée d'enregistrement. C'est ça, au choix. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes budgets, quoi. D'accord. On va peut-être terminer la vidéo avec tes. Peut-être une dernière question. Ah. Est-ce que tu Ouais. penses que quelqu'un, pour ceux qui par exemple n'ont pas de connaissances musicales théoriques ou quoi que ce soit, peuvent quand même déjà commencer à se faire plaisir ou faire des projets, essayer de commencer à faire du sound design, de la musique au-delà de ça Complètement. Je pense que, alors, la musique, c'est un peu différent parce que, en tout cas, si c'est dans un truc un peu spécial comme ça, orchestre symphonique, vraiment composé pour plein d'instruments. Mais par contre, sound design,
c'est vraiment, on fait ce qu'on veut. C'est ça. On Moi, je prend un pense son, on mélange avec un plutôt autre. l'aspect musique du coup, parce que c'est vrai que sound design, effectivement, on peut chercher des banques de sons et les caler. Enfin, vraiment pour les connaissances, je parle des connaissances, voilà, tout ce qui est connaissance de l'harmonie, de les notes qui peuvent aller ensemble, des accords justement. Ouais, mais ça c'est différent. Mais sound design, il n'y a pas autant de notions théoriques Hmm, que la musique. hmm. Voilà. Et, je sais pas si on pouvait faire peut-être un parallèle avec des gens qui font de la 3D. Mais c'est vrai que tu disais un peu tout à l'heure que il faut faire attention quand on bosse avec un mec dans l'audio à savoir que lui arrive après et que s'il y a une nouvelle cut avec des frames qui bougent, c'est un peu compliqué, machin. Euh, mais c'est vrai que il faudrait que les deux mondes se rencontrent un peu plus souvent, je pense, hein, Comme parce aujourd'hui. qu'on a des choses. Waouh. L'un est Non, mais c'est vrai que ce serait bien que les gens se mettent encore plus en relation. C'est vrai pour apprendre le métier de l'un et le métier de l'autre. Parce que même moi aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Et c'est vrai que même je réalisais pas que la frame de décalage, ça pouvait foutre le boxon et puis que le mec doit réadapter ses tempos et tout. Donc, Ah oui, oui, c'est possible, si tu veux, je sais le faire, je peux le faire, mais disons que c'est un effort un peu inutile si au préalable, tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est le montage final. d'accord. En fait, c'est surtout le fait de jouer entre du MIDI et de l'audio qui fait que c'est surtout compliqué, j'imagine, à recaler. Ouais, mais après, c'est pour ça que j'ai deux sessions séparées pour le sound design et la musique. D'accord. Voilà, je ne les mets pas dans le même Comme projet, ça, t'as toute la musique en comme MIDI. ça c'est propre. Ouais. Parce que rien que l'une et l'autre de ces sessions-là sont tellement grosses, tellement de fichiers audio, de pistes. Si j'avais les deux dans la même, ce serait encore plus l'enfer. Ouais. D'accord. Bah, un grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions de la communauté. Et on va peut-être terminer cette vidéo en regardant un petit peu ce que tu fais. Tu peux nous présenter tes liens et puis voilà, tu m'as parlé de ton SoundCloud et de ton site internet qui arrivait. Parle-nous de tout Ouais, ça. Est-ce que tu donnes ouais. des cours aussi? Voilà, n'hésite pas à préciser tout ce que tu fais pour que tous les gens qui ont envie de te suivre maintenant puissent se pencher sur ton cas. Yes. Eh ben, oui, j'ai mon site internet qui arrive. Je suis en train de faire un changement de domaine, donc ça prend une petite semaine. Donc ça arrivera plus tard. Par contre, j'ai mon SoundCloud où vous pouvez aller écouter des exemples de morceaux dans plusieurs styles. Donc, il y a un style, ben, on peut peut-être y aller là, je sais pas. Ouais, bah fais-nous un petit partage d'écran et puis let's go. On va faire ça. Alors, partage d'écran, c'est parti. Alors, bam. Du coup, sur mon site, ouais, j'ai classé pour que les gens puissent s'y retrouver beaucoup plus facilement mes morceaux par playlist, par genre. Parce que, et ça, c'est un truc aussi, petite idée bête, mais finalement qui est quand même assez pratique et c'est du bon sens. C'est de pas classer ces morceaux par ordre chronologique, mais de les classer par genre. Parce que si l'un de vous fait de la vidéo et veut engager l'un de vous aussi, ou moi, pourquoi pas, qui fait de la musique, euh, on va pas aller essayer de chercher dans des morceaux qu'on connaît pas, avec des noms de morceaux qui veulent rien dire, la musique qu'on veut. Donc pour ça, il faut classer ça par genre. Donc là, j'ai un genre action, Ouais, c'est par très exemple. Donc intéressant j'ai mis, comme tips ouais, de classer. C'est vrai que tout de c'est suite on con, en. hein, mais si... Ah, bah tiens, merci Firefox. C'est con, mais c'est vrai que si toi tu fais une vidéo d'action, tu vas tout de suite cliquer sur le petit carré action et écouter ce que je fais. Et
Et tu vas pas perdre du temps à essayer de chercher des trucs et finalement passer à quelqu'un d'autre parce que Parce que, ouais, voilà. parce que tu trouves pas dans l'ordre chronologique. Admettons, le mec sort 10 musiques émotionnelles d'un coup, tu regardes, bon, lui il fait Ça. que de l'émotionnel, et puis tu passes à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Ou simplement tu sors par film, ce que j'avais fait à un moment. Tiens, dans ce film-là, il y a plein de pianos partout, tout le temps. Ben, le mec écoute 10 morceaux de piano. Tu dis, bon, ok, lui, c'est un compositeur qui fait du piano. Hmm, Alors que derrière, t'as des trucs électro. Tu vois. d'accord. Du coup, j'avais fait ça. Bon, je vous coupe là, vous irez écouter. Oui, je laisserai le Euh, lien dans la description. ouais. J'en ai un que c'est cadeau, c'est pour Maxime, parce qu'il y a de la guitare. Hmm. Etc. C'est Donc Misha voilà, on peut voir. de Périphérie qui a fait la musique de Deus Ex, d'ailleurs, De Halo, c'est un film. Il a fait Je connais pas. le toute jeu la vidéo. musique? Ah, jeu vidéo. Mais il a fait Halo aussi, hein. Ah, je savais pas qu'il ait fait Halo, mais récemment il a fait un truc pour Deus Ex. Et du coup, c'est marrant, c'est un peu gentil comme ça Il a aussi. fait aussi pour Halo 2, pour le remaster, il avait refait le morceau, je crois. Ouais, il a une playlist. Enfin, il y a 3 titres qui sont sortis, je crois, un truc comme ça. C'est D'accord, carrément cool. Est-ce que tu c'est as marrant. des dernières choses à nous présenter, puisqu'on arrive à la fin de ce live? Ah, oui, tu me demandais si je donnais des cours ou ce genre de choses. Oui, moi je. Alors attends, je fais ça. Voilà. Euh, ça m'arrive de donner des cours. Alors, comme c'est assez complexe et que ça prend du temps de parler vraiment en profondeur de sound design ou d'orchestration ou d'instruments virtuels ou même les machines qu'il faut utiliser. Parce que d'un point de vue informatique, ça demande quand même quelques connaissances. Euh, Si on veut tout faire soi-même, effectivement, si on n'a pas 25 000 balles pour aller payer Abbey Road. Et du coup, je fais des stages en fait, 2, 3 jours pendant lesquels il y a un programme où on s'occupe on va prendre une vidéo, on va essayer alors soit du sound design, soit de la musique. Certains veulent les deux, mais on va prendre une petite vidéo d'1 minute et on va essayer de faire tout le son. Donc, partir de zéro, savoir quelle émotion on va mettre à quel moment, du coup, quel instrument, etc. Et arriver à un résultat final où on aura fait la musique ou le sound design ou les deux d'une vidéo complète. Donc, ouais, je fais ça. Ça sera proposé sur mon site internet. Si certaines personnes sont intéressées, peuvent me contacter directement. N'hésite pas à mettre en description mon Facebook si tu veux. D'accord, je laisse ton Euh, Facebook et puis bah, le site internet dès qu'il est disponible pour ces petits stages. Alors, petite question, yes. voilà, de la communauté. Ce sera des stages IRL, ou est-ce que ce sera des stages par Skype, ou les deux? Alors, par Skype, c'est pas forcément des stages parce qu'on ne fait pas 8 heures de Skype par jour. Les stages, c'est vraiment IRL. Par contre, par Skype, j'en fais pas mal et c'est plutôt des sessions de 2, 3 heures, ce qui est quand même pas mal déjà. Mais ça permet de prendre le temps de vraiment de parler euh, d'assez de choses, hein, et de pas rester frustré parce que souvent les cours d'1 heure, genre un cours de guitare d'1 heure, bah, ça suffit. Mais Ok, on a fait il y a l'échauffement. tellement d'éléments à mélanger que, il faut un peu de temps. Et, et voilà.
D'accord, donc tout ça sera Et disponible sur j'ai ton site. juste un Ouais. truc aussi dont je voulais parler, c'est les machines. Je sais que, en tout cas, toi, tu bosses sur Windows. Beaucoup de gens qui font de la musique bossent sous Mac. Et le problème, c'est que c'est très cher et pas forcément si bien que ça des fois. Genre la dernière qu'ils ont sortie, la poubelle, qui est super belle, mais j'en ai vu tellement qui buguaient, ça fait flipper. Du coup, ce que je fais, je monte des Hackintosh pour d'autres compositeurs. Donc, ce qui est pratique, c'est que Donc c'est comme un PC. des Hackintosh, c'est quoi? C'est un PC et t'as En un... fait, c'est un PC de bureau, donc une tour avec tous les éléments d'un PC standard qui vont servir à installer un Windows habituellement. Sauf que ces éléments ont été choisis avec un petit peu plus de recherche pour qu'ils soient compatibles avec Mac OS X. Parce que maintenant, Mac, depuis quelques années, utilise les processeurs Intel, tout comme les PC. Avant, ils avaient le système PowerPC qui était avec la boîte PowerPC et ils faisaient leur processeur, etc. Et c'était complètement incompatible avec les machines Windows. Maintenant, il y a les mêmes choses dans les Mac et dans les Windows. Donc tu Du montes coup, des... En gros, tu euh, montes des Hackintosh, quoi. c'est ça. D'accord, donc si les gens sont intéressés pour se faire un PC qui tourne sous Mac et qui a un PC, Ouais, ils peuvent te contacter aussi, c'est une des prestations que tu fais dans ton métier, quoi. c'est ça. Parce que bah, ça coûte moins cher. Bon, ça aussi, ça demande du temps, savoir comment faire, etc. Il y a beaucoup de recherches, mais ça coûte vachement moins cher. Pour avoir un ordre d'idée, euh, pour un Mac Pro à 12 000 euros, bah, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là. J'ai fait la même machine, donc avec les mêmes capacités, mais en Hackintosh, à 4 000 euros. Ah oui. Et du coup, par Voilà. exemple, quelqu'un qui est sous Logic comme Morgan, Ouais. il peut faire tourner un Logic, quoi, du coup. Ah bah c'est un Mac. D'accord. En C'est quatre un fois moins Mac. cher. Ça n'a pas la même tête qu'un Mac, mais quand on l'allume et toute l'interface utilisateur et les logiciels, c'est un Mac. En C'est pas un widget Windows qui fait ressembler l'ordi Ouais, à bien un sûr. Mac. Et on conserve bien toutes les performances et tout. Ah oui, oui. D'accord. Et incompatible Windows, hein. Tu peux plus installer de jeu dessus. Sauf Ah, que tu prends un deuxième disque dur, tu installes Windows dessus, Et tu bootes et sur au ce que tu boot, veux, quoi. ouais, au boot, tu choisis. Donc toi, tu es le dieu qui fait ça, quoi. l'homme qui va faire couler Mac. Non, et c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Alors, pour la 3D, enfin, pour les gens comme toi qui sont sous Windows Max, c'est pas utile. Mais pour beaucoup de musiciens, c'est quand même pas mal parce que à ce prix-là, au prix d'un MacBook Pro ou d'un iMac un peu Bah pourrave, ouais. on a un Bah ne serait-ce que super. Morgan, on en parlait l'autre jour, lui il me disait ouais je suis sous Mac pour Logic quoi. Donc c'est vrai que tous les gens, Ouais, c'est vrai que dans le son ça a l'air plus important que dans notre métier où vraiment tous les logiciels sont compatibles. Limite c'est même plus avantageux pour nous d'être sous PC, ne serait-ce que par les possibilités de choix dans les composants qui évoluent constamment. oui. Bah, du coup, on a aussi cet avantage d'avoir le choix des composants dans les Hackintosh. C'est juste le système d'exploitation qui va être différent. D'accord. Voilà tout l'avantage. D'accord, donc du coup Donc, je laisserai un lien pour tous les... Est-ce qu'il y aura cette prestation sur ton site ou pas? oui, ça sera là-dessus, ouais. Mais du D'accord. coup, si on veut mettre une 1080 Ti, si on veut en mettre deux en slide dans un Hackintosh, bah, ça marche. Putain c'est génial. D'accord, ouais, puis ça coûte 4 fois moins cher. Bah écoute, Je note. Le prix des composants. t'as un client là. Bah Non, mais c'est vrai que c'est pratique. Hmm, il est moins cher. c'est surtout moins cher. Ouais. Ah bah, moi, je j'aurais pas pu m'acheter un Mac Pro, c'est pas possible. Ah oui, ça fait mal. Bah écoute, un Il y a énorme un Mac merci. 48 Go. Je- Ouais.
j'aurais vendu, j'aurais vendu tout le reste. Ça marche. Du coup, je vais redire pour la troisième fois. Un énorme merci pour ce temps que tu nous as accordé, hein, bien sûr, pour la communauté, pour transmettre ton savoir, pour présenter ce métier, pour apprendre plein de choses, ne serait-ce que la fin de vidéo, le coup du Hackintosh, les petites anecdotes sur les films, ou même comment tu procèdes, ou même le fait que voilà, tu incites les gens voilà, les mecs de la 3D à aller se marier avec des sound designers. C'est C'est ça. c'est un énorme merci au nom de tout le monde. Et puis, Ben, merci à eux, merci à la communauté. puis sûrement à très bientôt sur un nouveau projet ou sur ton album solo qu'on attend. Ce sera que des potages. Le son. L'art contemporain. Cette année, il éternue. Fin de la première track. Ça, Ne bruite pas. ça marche. Bon, écoute, je vais couper la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à checker la description et à contacter Max pour ses stages. Ou alors, si vous voulez vous faire un superbe Hackintosh, donc son site qui sera, je pense, bientôt disponible. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien et à aller checker du Sound Designer. Ils sont pas méchants, ils sont sympas. Allez, ciao!